83. Le 83 et bien d'autres chiffres, de quoi remplir sa grille et de faire carton plein lors du grand loto spécial enfants et familles organisé par l'association Vie ta ville de Nilvange. En tout cas, l'association nilvangeoise aura à nouveau fait carton plein pour sa semaine du jeu. La semaine du jeu de société est une opération nationale organisée par l'association des ludothèques de France et qui a pour objectif de favoriser la pratique du jeu de société, créateur de liens sociaux et éducatif. Les EHPAD des maisons de retraite de Nilvange, comme le Castel par exemple, ainsi que les écoles primaires, ont été invités à participer à cette grande fête du jeu de société. Depuis maintenant 6 ans, Vie ta ville participe activement à cette semaine du jeu de société qui permet de promouvoir différentes valeurs liées au jeu en groupe. En effet, ce type d'action permet de recréer du lien social et de relier les générations entre elles. Ont participé à cette 6e édition les écoles de Nilvange, donc les écoles primaires Brucker et Schweitzer, ainsi que l'école maternelle Les Crayons Magiques. Et également donc, les foyers Amelie, rue Lucien Noireau et celui qui se trouve derrière l'hôtel de ville, et le Castel. Environ 200 enfants ont participé à cet échange intergénérationnel avec les personnes du 3e âge. Ce qu'on peut en tirer, c'est que ça marche, c'est que les gens ainsi que les enfants et les personnes âgées se retrouvent à un moment convivial et ont plaisir à échanger à travers le jeu, des moments de joie, des moments de plaisir et de découverte. Je pense qu'il y a certains enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des grands-parents et à travers cela, ils ont cette chance de rencontrer des personnes âgées. Et voilà ce qu'on peut dire pour cette semaine de... On se rend compte qu'il n'y a pas forcément tous les enfants qui ont encore leurs grands-parents ou qui les côtoient au quotidien. Donc je pense que les relations intergénérationnelles sont assez importantes. On se rend compte également qu'ils ont parfois le même rythme, les enfants et les enfants. Les enfants et les personnes âgées. Et puis même le goût du jeu finalement que les adultes qui sont entre leurs âges n'ont plus forcément. Donc voilà. Vous avez compris? Vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Ah bon? Vas-y, vous pouvez continuer. Une chose qui est frappante, c'est quand les enfants vont dans les maisons de retraite, il y a un échange, c'est-à-dire j'ai l'impression que c'est 2 tranches d'âge, le début de la vie, c'est-à-dire l'enfance, et la fin de la vie, les personnes âgées, on a l'impression qu'ils se retrouvent en quelque sorte. Bien qu'il y ait une grande différence d'âge, on a l'impression qu'il y a une espèce de complicité entre les enfants et les personnes âgées. Ils se comprennent naturellement, je ne sais pas, ça vient tout seul. Et on voit une espèce de complicité entre les deux, quoi. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours frappé. Je m'appelle Anaëlle et je m'amuse bien avec les personnes âgées. On s'amuse bien avec les jeux. C'est trop bien. Est-ce que tu as le temps de discuter un petit peu avec elle? Comment ça se passe, quoi? Ça va bien. On s'amuse bien. Très bien. C'est bruyant, mais ça donne... on se revitalise, on se revoit à leur âge. Nous n'avions pas cette chance-là, mais... C'est gentil de venir tenir compagnie aux personnes âgées, aux résidents, c'est-à-dire. Et c'est agréable de revoir de la jeunesse qui sont bien gentils. Et mon Dieu, ça fait passer une après-midi différente de tous les autres que nous passons. Je m'amuse bien, je m'appelle Evan avec les personnes âgées. J'ai toujours ma mamie et mon papy. Ils sont très gentils comme toutes les personnes qui sont dans ce castel. On sent qu'il y a besoin d'un lien entre les générations, d'échanger les points de vue, les souvenirs. Alors les personnes âgées ont souvent envie de leur raconter leur enfance et les enfants ont envie de leur poser des questions. On dit comment c'était quand vous étiez enfant, comment... Et ça c'est très important. Et je pense que dans notre société, on a besoin de ce genre d'échange. Que nous n'avions pas cette chance-là. À l'école maternelle, il n'y avait pas de jeu et ni après, on n'avait jamais de sortie, sauf les vacances. L'école était différemment entreprise. Vous voyez, c'était l'école tout court, et puis il y avait que le 14 juillet où on avait un petit peu de relâche et puis un peu de différente, c'est tout.
parce qu'il fallait chanter la Marseillaise pour avoir une brioche. Voilà, c'est ce que les jeunes maintenant ne font plus. Il fallait saluer le drapeau français, chanter la Marseillaise, et ensuite on vous donnait une brioche. Et nous étions heureux. Et comme Noël approche maintenant, ça n'a aucun rapport non plus nos Noël à nous et les leurs, avec quelques noix, une pomme et un petit Père Noël en pain d'épices. Nous étions heureux. Et l'association Vitaville peut être satisfaite également pour la mobilisation qu'a suscité sa semaine du jeu, 6e du nom, qui se clôturera par un loto spécial enfant. Sur cette semaine, la semaine se termine par, là vous pouvez constater derrière moi, il y a un loto spécial enfant. C'est de faire connaître un peu le loto aux enfants. Ils sont accompagnés de leurs parents. Et c'est également, lors de cette journée, la possibilité de venir jouer. Donc là, vous voyez sur cette table, environ 50 jeux. Donc les enfants jouent avec les parents ou avec d'autres adultes. Le but, c'est d'échanger des moments familiaux où on discute tout en jouant. Voilà. Ce type d'initiative intergénérationnelle organisée par l'association Vitaville est appelé à perdurer comme à s'étendre sur l'ensemble du territoire de la vallée de la Fensch. Aussi, l'association lance un appel aux âmes de bonne volonté pour venir grossir ses rangs. Sur l'ensemble de la vallée, oui, parce que nous avons donc, je le disais lors de la 5e édition, fait sur le Tournebride sur Hayange, sur le Veiten sur Algrange. Et il y a beaucoup de demandes. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de demandes de la part à la fois des maisons de retraite, mais à la fois également des établissements scolaires. Et il faut répondre à cette demande. Et donc j'appelle à tous les bénévoles qui sont intéressés par ce genre de rencontres de venir nous rejoindre. Voilà. 47, oui. 64, oui. 88, c'est bon. Ouais.